Bienvenue sur Grenier Santé. Vous voulez prendre soin de votre corps et améliorer votre bien-être naturellement. Vous êtes au bon endroit. Sur Grenier Santé, nous partageons des conseils pratiques, des astuces bien-être, des remèdes naturels et des découvertes scientifiques pour une vie plus saine et équilibrée. Que ce soit la nutrition, la gestion du stress, la médecine naturelle ou les secrets d'une bonne santé, nous explorons tout ce qui peut vous aider à vous sentir mieux au quotidien. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Ensemble, prenons soin de notre santé, naturellement. Connaissez-vous votre groupe sanguin? Nombreux sont ceux qui l'ignorent. Même si vous savez quel type de sang coule dans vos veines et vos artères, vous ignorez peut-être que votre groupe sanguin vous rend plus vulnérable à certaines affections, voire à certaines maladies, que les personnes d'autres groupes sanguins. Et l'un des groupes sanguins est le plus mortel. Êtes-vous de ce groupe sanguin? J'espère que non. Dans cette vidéo, j'expliquerai les différents groupes sanguins et les maladies qui leur sont associées. La nutrition basée sur le groupe sanguin est-elle scientifiquement prouvée? Vous apprendrez tout ce qu'il y a à savoir sur le groupe sanguin le plus dangereux au monde. Alors, restez jusqu'à la fin, car c'est essentiel pour votre santé. Il serait beaucoup plus facile pour les hôpitaux et les banques de sang si tout le monde avait le même groupe sanguin, mais ce n'est pas le cas. Comment détermine-t-on son groupe sanguin? Les groupes sanguins sont déterminés par la présence ou l'absence de certains antigènes. Un antigène est une substance chimique qui peut provoquer une réaction immunologique lorsque l'organisme la perçoit comme étrangère. Les antigènes sont des marqueurs. Notre système immunitaire est le gardien. Si le système immunitaire reconnaît l'antigène comme étant le sien, il laisse passer la cellule. Dans le cas contraire, le système immunitaire se précipite et détruit l'intrus. Les groupes sanguins sont classés en plusieurs catégories, mais la plupart d'entre nous ne s'intéressent qu'à deux d'entre eux, les systèmes ABO et RH. Le système ABO est défini par la présence ou l'absence de deux types d'antigènes, A et B, à la surface des globules rouges. Une personne peut être classée dans le groupe A si elle a un antigène A sur ses globules rouges, dans le groupe B si elle a un antigène B sur ses globules rouges, dans le groupe AB si elle a les deux antigènes, ou dans le groupe O si elle n'a ni antigène A ni antigène B. La classification RH est basée sur la présence ou l'absence d'une protéine appelée facteur RH, qui peut être présente, positive, ou absente, négative. Ces deux catégories produisent les groupes sanguins les plus fréquents, A positif ou négatif, B positif ou négatif, O positif ou négatif, et AB positif ou négatif. Savez-vous quel est le groupe sanguin le plus répandu dans le monde? Il s'agit du groupe O positif, suivi du groupe A positif. Et le plus rare des 8 groupes sanguins est le groupe AB négatif. Pourquoi est-il vital de connaître son groupe sanguin? Une transfusion sanguine peut faire la différence entre la vie et la mort, surtout si nous en avons besoin ou si nous souhaitons donner du sang à quelqu'un qui en a besoin. Pourquoi une personne a-t-elle besoin de sang? Si vous avez été victime d'un accident et que vous avez beaucoup saigné, ou si vous devez subir une intervention chirurgicale importante et que vous allez perdre beaucoup de sang, le chirurgien peut vous demander de conserver quelques litres de sang au cas où il en aurait besoin. Les bébés prématurés, les personnes traitées pour un cancer ou une leucémie, les femmes enceintes qui ont perdu beaucoup de sang pendant l'accouchement, les personnes qui ont saigné des intestins ou de l'estomac, et les personnes souffrant d'anémie, de drépanocytose ou d'anémie sévère. Les raisons pour lesquelles une transfusion est nécessaire sont nombreuses. Les réserves des banques de sang peuvent être limitées pour les personnes dont le groupe sanguin est peu commun, en particulier les A et les O négatifs. Le groupe O négatif, bien qu'il ne soit pas rare, est le donneur universel de globules rouges, parce qu'il ne possède pas d'antigène de surface, ni A, ni B, ni le facteur RH. Cela permet à l'organisme qui le reçoit de l'accepter sans difficulté. Le type O négatif peut donc fournir des globules rouges à tout le monde, et c'est le sang le plus utilisé en cas d'urgence, ce qui explique pourquoi les centres de transfusion sanguine en manquent. L'inconvénient est que les donneurs de type O négatif ne peuvent recevoir que du sang de leur propre groupe. Les personnes de type AB positif sont des donneurs universels de plasma, puisqu'elles n'ont pas d'anticorps circulant contre les antigènes A ou B. Elles sont également des receveurs universels, ce qui signifie qu'elles peuvent accepter du sang de n'importe qui. N'oubliez pas que lorsque votre système immunitaire se développe, il produit des anticorps contre tout antigène qui n'est pas déjà présent dans votre sang. Une personne de groupe B qui reçoit du sang de groupe A aurait une réaction d'incompatibilité qui pourrait être fatale. Les anticorps anti-A présents dans le plasma du patient reconnaîtraient les antigènes à des globules rouges donnés, ce qui provoquerait l'agglutination des cellules sanguines et bloquerait la circulation. Comment votre groupe sanguin est-il déterminé? L'avez-vous hérité de vos parents? Nous héritons d'une copie de chaque gène de notre père et de notre mère, ce qui définit notre groupe sanguin. Par exemple,
Si mon groupe sanguin est B positif, tout comme celui de mon mari, nous ne pouvions avoir que des enfants B ou O, car l'allèle O est récessif. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ma fille est O négatif et mon fils est B négatif. Donc, si un type A était arrivé, il aurait été échangé à la maternité et n'aurait pas été mon enfant. Outre les antigènes mentionnés ci-dessus, il existe plus de 600 antigènes reconnus, dont la présence ou l'absence se traduit par les groupes sanguins les plus rares. Heureusement, la grande majorité d'entre nous possèdent des antigènes qui n'entravent pas notre capacité à recevoir ou à donner du sang. Mais la chance ne sourit pas à tout le monde. Imaginez que votre sang soit si rare que seule une personne sur 6 millions pourrait vous aider si vous aviez besoin d'une transfusion. Si vous avez été victime d'un accident, si vous avez dû subir une intervention chirurgicale lourde, si vous souffrez d'une anémie grave ou si vous avez eu une naissance plus complexe. Ce groupe sanguin se retrouve chez moins de 50 personnes dans le monde, dont au moins 4 vivent au Brésil, 2 d'entre elles étant des sœurs. Quel est le groupe sanguin considéré comme le plus nocif de tous? Il s'agit du RH nul, ou sang doré. Et malgré son nom, le sang doré n'a aucun avantage. En plus d'être rare, les globules rouges sont plus fragiles que la normale. Si vous êtes l'un des rares RH nuls, vous ne pouvez accepter que le sang d'autres personnes de votre groupe sanguin. Le sang doré n'a pas d'antigène du système RH sur les globules rouges. C'est pourquoi ces personnes sont si rares, et la plupart des personnes de ce groupe sanguin ignorent qu'elles l'ont. Savez-vous quel est votre groupe sanguin? Si ce n'est pas le cas, comment le saurez-vous? Il ne s'agit pas d'une numération globulaire complète, car celle-ci ne comprend que les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Vous ne pourrez pas connaître votre groupe sanguin ainsi. Si vous vérifiez vos analyses sanguines antérieures et que vous ne trouvez pas votre groupe sanguin, vous pouvez soit faire un test sanguin en laboratoire, soit donner votre sang. En plus de déterminer votre groupe sanguin, vous pouvez aider d'autres personnes qui en ont besoin. Chaque don peut sauver 4 vies. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ces conseils vous aideront à améliorer votre bien-être et à prendre soin de votre santé au quotidien. N'oubliez pas de vous abonner à Grenier Santé et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Partagez vos avis en commentaire et dites-nous ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Likez, partagez et prenez soin de vous. À très bientôt pour d'autres conseils santé.